monde, aujourd'hui je vais faire une review sur les aquarelles Arteza, les aquarelles en tube. Cela ne m'a pas été envoyé, je l'ai acheté il y a quelques mois avec mon propre argent, donc critique complètement critique. En fait, quand je les avais achetés, j'avais dans l'idée de pouvoir les mettre dans une palette, mais cela n'a malheureusement pas été possible. Lorsque j'ai voulu les mettre dans les petits godets, la plupart, enfin tous en fait, ont séché et je me suis retrouvée avec des godets qui sont tombés qui ont complètement craquelé avec des choses qui tombaient. Sur tous ces godets, il n'y en a que 4, 1, 2, 3, 4, qui sont restés quasiment en un bloc. Et j'avais mis de la gomme arabique, ainsi que du miel. Donc tout avait déjà été... c'était vraiment... Normalement, il ne devait y avoir aucun problème. Donc sachez-le, ce n'est pas possible. J'ai essayé toutes les combinaisons, avec beaucoup de gomme arabique, beaucoup de miel, beaucoup des deux. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais donc tester les Arteza pour vous. Je vais les comparer avec les Winsor et Newton, la petite boîte, voilà, de 12, ouais, de 12 aquarelles. Je ne vais pas m'amuser à faire un swatch, car le swatch, je l'avais déjà fait ici. Donc là, c'est sur du papier canson normal, ça c'est sur du papier mix média. Donc on peut voir comment ça se passe ici pour obtenir un dégradé. Là, j'avais dû le retravailler. Là, c'était naturellement sans que je le touche. Là, c'était la réaction par rapport à l'eau. Et donc ça, c'est le swatch. Néanmoins, je vais quand même vous montrer sur du vrai papier aquarelle comment ça se passe. Pour ce... Aujourd'hui, donc je vais utiliser le papier Fine Moule, Fine Art, qui est sans acide, inaltérable, blanc naturel, grain fin, 300 grammes, mat. Et j'ai enlevé un petit papier qui ne me servait pas, de brouillon, pour pouvoir vous faire la petite comparaison. Et ensuite, on passera à un dessin. Comme ça, vous aurez tout vu. Donc, on est parti. Je mouille légèrement mon papier. Je viens prendre du bleu. Je viens de les mettre, hein. Ils étaient là, ça fait pas quelques jours, ça fait quelques minutes qu'ils sont là. Voilà, je rince. Je vais venir prendre du jaune. J'ai pris Lemon Yellow. Et on va voir comment ça se comporte tout seul. En comparaison, on va faire la même chose avec les Winsor. Je mouille légèrement mon papier. Je vais venir prendre mon bleu. Alors, à savoir que les Winsor et Newton vont être forcément... il y a plus d'eau, puisqu'ils sont sous forme de godet dur, alors que les Arteza, j'avais besoin d'un peu moins d'eau pour les activer forcément. Bon, les couleurs ne sont pas les mêmes, mais on peut quand même observer ce qui se passe avec la diffusion. Donc avec les Winsor et Newton, là on a le grain du papier qui ressort, ce qui peut être en effet désiré ou non, peu importe, ça reste joli. On voit que le jaune, tout doucement, fait son chemin vers le bleu. Ici, on a la démarcation qui est quand même assez nette, et là ça ne bouge plus. On va regarder maintenant ce qui se passe en comparaison dans un environnement. Alors, Winsor et Newton, le bleu. Plop, 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 plop. C'est extra... Là, c'est vraiment wet on wet, humide sur humide. Et Arteza. On va voir comment ça se diffuse. Alors là, on voit vraiment que l'aquarelle ici, là, elle bouge, elle éclate. C'était vraiment... Voilà. Alors que là, Arteza, bon,
Ça se diffuse mais beaucoup moins et surtout ça se... On voit que les Winsor & Newton ça se diffuse en rond alors que là ça va un peu bon, dans tous les sens. Ça se voyait beaucoup mieux sur ce que j'avais fait un peu avant. Donc là ça a eu le temps de sécher. Donc là j'avais juste mis, c'était Wet on Wet également pour voir la diffusion des aquarelles Arteza et Winsor & Newton. Winsor & Newton se diffusait plus que les Arteza. On voit notamment là quand j'ai fait les petits points, qui avaient cette taille là, hein, voilà, par rapport à ce qu'elles ont fait. Donc voilà, il faut le savoir. Après ici la transition c'est plutôt bien faite, on a un joli petit vert qui est apparu. Alors que là les pigments se sont pas trop mélangés, je me demande si c'est mon bleu ou... Bon. Ok, alors on va ranger les Winsor. Et on va faire notre petite palette histoire d'avoir...
Donc, donc pour terminer cette review, je dirais que les aquarelles Arteza sont bien pour les débutants. Ça permet de faire beaucoup de tests tout en ayant beaucoup de peinture, voilà, pour quand on a des erreurs, des soucis, pour faire des mélanges de couleurs. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment apprécié les utiliser parce que j'ai eu un peu de mal à les mélanger, et surtout quand on repasse sur un endroit qui est sec, qu'on veut mettre une ombre par-dessus et la travailler un petit peu, eh bien la peinture du dessous se réactive tout de suite, et du coup ça nous laisse un espace blanc, ce qui est assez gênant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu remarquer d'autre? Quand on les mélange de couleurs, bon, pour les couleurs claires ça va, mais quand on veut faire une ombre, moi j'utilise énormément le bleu pour faire mes ombres. Je prends du bleu que je mélange avec mes autres couleurs, et bien tout de suite ça devient, ça donne une couleur un petit peu sale. On peut le voir sur le bonnet, ça donne une espèce de violet un peu pas très beau. Lorsqu'elles sèchent, les couleurs deviennent un petit peu plus palichonnes. Pas énormément, mais on a quand même une petite modification des couleurs, donc ça il faut en tenir compte. Et bon, après voilà, comme je l'ai dit, pour des débutants c'est très bien, parce qu'ils peuvent faire plein de tests, et puis bon, c'est pas très cher. Par contre, c'est vrai que moi je voulais pouvoir les mettre dans des godets pour que ce soit transportable, et bon bah c'est pas du tout possible. Vous l'entendrez assez peu de fois, en fait il y a assez peu de gens qui en parlent. Arteza vend même des palettes pour pouvoir mettre la peinture, mais en fait c'est pas réalisable quoi. Donc sur ce point là moi j'ai été déçue, forcément. Et bah écoutez, voilà, maintenant je vais vous montrer de près ce que donne l'aquarelle, donc sur ce papier, donc vous allez pouvoir voir le grain. Comme je l'ai dit, elle n'est pas du tout elle n'est pas chalky, on n'a pas un effet un peu créé, elle n'est pas poudreuse quand on ressent juste le grain du papier, donc ça c'est bien. Et donc voilà, ça termine ma review. Je vous souhaite une bonne journée et souriez à la vie. Non, ça c'était nul. Bon, donc juste passer une bonne journée, ce sera pas mal. Allez, ciao.